Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du péché. Alors, oui, le péché, un mot, je dirais, central au niveau de la parole de Dieu. Nous allons d'abord nous interroger sur qu'est-ce que le péché. Nous allons l'illustrer en donnant, comment dire, une définition simple. Le péché, c'est un état de rébellion contre Dieu. Ok, c'est un état de rébellion contre Dieu. Comme vous le savez, on parle bien du péché originel, celui d'Adam et Ève, lorsque le péché a infiltré l'homme. Ok. Donc, si le péché a infiltré l'homme, c'est-à-dire qu'il existait déjà. On va mettre une pause. Et on va venir juste un peu avant l'homme. Donc, comme vous le savez, Dieu a créé d'abord les anges. D'accord? Il a créé les anges, donc des êtres spirituels, avant de faire l'homme. Maintenant, dans tous les anges qu'il a créés, parce que voilà, il a hiérarchisé, enfin, comme on peut le retrouver dans le monde. Vous voyez bien, par exemple, dans l'armée, par exemple, il y a différents grades. Il y a d'abord le colonel, enfin, t'as le colonel, t'as le militaire simple, t'as le maréchal, enfin, plein de choses, vous voyez. Maintenant, l'Éternel a aussi organisé son royaume. Donc, il y avait aussi des anges simples et des anges plus haut gradés, comme des chérubins et autres. Vous voyez? Parmi les anges glorieux, il y en avait un que Dieu avait créé avec une attention particulière. Il lui avait fait don de multiples talents, dont la musique, le chant, le don de la beauté aussi. Il était beau et rayonnant. On l'appelait l'astre brillant. On l'appelle la Bible. Je dis on. La Bible l'appelle l'astre brillant. Mais cet ange qui a été créé, je dis bien créé par Dieu, donc il a eu un début aussi, voyant, commençait à voir aussi, oui, je suis beau, c'est vrai, oh, je suis beau, commençait à concevoir qu'il était aussi talentueux, et voyant que toutes les louanges étaient adressées à Dieu, le créateur de toutes choses, commençait aussi à envier cette adoration, commençait à se dire que, ben, en fait, moi aussi, je suis beau, j'ai des talents, voilà. J'aimerais aussi avoir une partie d'adoration. Que les autres anges commencent aussi à me louer, à m'adorer. Ah! Erreur. Erreur. C'est là que tout a commencé. Voulant être au même niveau que Dieu, il s'est donc rebellé contre Dieu. Rebellé contre Dieu. C'est cette partie qui nous intéresse dans toute cette histoire. C'est la partie où il s'est rebellé. Parce que c'est là que ça a commencé. Donc on voit bien que c'est l'astre brillant. Bon, on sait tous que c'est le diable, voilà. Le diable qui a commencé la rébellion. Bref, Dieu l'a précipité, l'a chassé de sa face et l'a condamné. L'a condamné à l'enfer. Donc vous voyez déjà que l'enfer n'est pas une place pour l'homme. N'était pas prévu pour l'homme. L'enfer, c'est une prison pour le diable. Dieu l'a condamné à l'enfer. Donc, c'est un endroit où il ira parce qu'il s'est rebellé contre Dieu. Donc vous voyez, parce qu'il y a certaines idées reçues où plusieurs personnes pensent que, en fait, l'enfer, c'est la maison du diable, là où il vit avec ses gens. Pas du tout, pas du tout. Là, le diable, il n'est pas en enfer. Il n'est pas en enfer. Il est dans son royaume, le royaume des ténèbres. Mais l'enfer, c'est une prison pour le diable. Et c'est une prison pour tous ceux qui l'ont suivi. Donc, tous les anges qui l'ont suivi, c'est une prison pour eux. Et aussi, par la suite, pour tous les hommes qui l'ont suivi et qui le suivent. Ce n'est absolument pas une boîte de nuit où le diable y mixe. Non, pas du tout. Franchement, quand j'ai entendu des choses, on entend des choses comme ça. Où ouais, on va aller faire un barbecue avec le diable et tout. Ouais, vaut mieux aller en enfer qu'au paradis, tout ça. Enfin non, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Le diable, enfin l'enfer, c'est une prison pour le diable. Voilà. Le péché attire la colère de Dieu. Le péché attire la colère de Dieu. Le péché, vous voyez, c'est une abomination devant Dieu. C'est une gangrène, quelque chose à éradiquer. Dieu ne peut pas le supporter. Dieu ne supporte pas le péché. Il ne supporte pas. Donc,
on se dit, mais attends, enfin, c'est grave. En fait, c'est grave. Vu que nous, l'homme, on a été infecté par ce virus, cette maladie qui conduit à la mort, et ben, en fait, il n'y a plus d'espérance pour nous. On est condamné, comme le diable, à le suivre en enfer. Parce que lui, il n'y a pas eu débat. Lui, la rébellion, hop, caché enfer. Maintenant, avec tout cela, on comprend bien pourquoi. euh, euh, parce que le diable est destiné à aller en enfer. Tout ce qui est péché est destiné à aller en enfer, à aller brûler en enfer. Donc maintenant, on comprend bien que lorsque l'homme est dans le péché, ben, automatiquement, il est attiré par l'enfer. Vous voyez? Ceci étant dit, on comprend bien maintenant que le diable, c'est devenu tout ce qui est extérieur à Dieu. Donc le péché, c'est tout ce qui est extérieur à Dieu. Il y a Dieu. Tout ce qui n'est pas Dieu, c'est le péché et le diable. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Donc, revenons à l'histoire de l'infiltration du péché dans l'homme. Nous revenons à Adam et Ève, du coup. Lorsque eux aussi ont manifesté cette rébellion contre Dieu. Donc, ils ont transgressé ce que Dieu leur avait dit. Enfin, vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève. Et donc, du coup, à ce moment-là, le péché s'est infiltré dans l'homme. Infiltration du péché dans l'homme. Du coup, la nature de l'homme a été entachée par le péché. Et donc, naturellement, on est en état de rébellion contre Dieu. On est pécheur. On est pécheur. On est tous pécheurs. Je suis né pécheur, tu es né pécheur. Parce que Dieu veut nous laisser le choix. Le choix de reproduire ce que Adam a fait ou pas. Le choix de persister dans le péché ou non. Maintenant, il faut savoir qu'il y a un amalgame qui se fait entre le péché et les conséquences du péché. Le péché, comme je le dis depuis le début, c'est l'état de rébellion contre Dieu. Et cet état de rébellion contre Dieu te pousse vers les penchants de la chair. Tout ce que nous connaissons et tout ce que nous appelons péché. Or, ce sont les conséquences du péché, comme la débauche, ce qui est dit en Galates 5, par exemple, les œuvres de la chair, l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, tout ça. Ça, ce sont juste les conséquences du péché. À ce stade, on se dit que, mais en fait, waouh, on est perdu. Non seulement notre nature est entachée, donc on est pécheur. Ce péché qui est à l'intérieur de nous, cette gangrène, eh bien en fait, elle nous pousse à pécher, entre guillemets. Mais ce sont les conséquences du péché. Elle nous pousse à faire des choses que Dieu a en abomination. Et en fait, ben, que faire? On va en enfer et puis fin. On va en enfer et fin, on n'en parle plus. On se dit ça. Mais non. C'est ça la bonne nouvelle. Ah non, je me suis trompé. Non. Je ne dis pas que la bonne nouvelle, c'est ce que je viens de dire. Non, parce que ce ne serait pas une bonne nouvelle. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une bonne nouvelle. Dans l'ancien temps, les hommes, pour se faire pardonner de leurs péchés, faisaient des sacrifices d'animaux, versaient leur sang, du coup, et Dieu recouvrait leurs péchés. C'est-à-dire, il n'effaçait pas, il recouvrait leurs péchés. C'est-à-dire, il lui disait, bon, d'accord, t'as péché, mais je vais faire que comme si je n'ai pas vu. Et c'est ça qu'il faisait. Mais vous doutez bien, pour tous les hommes qu'il y avait et tous les péchés, imagine, tu pêches un jour, ok, tu sacrifies un animal. Le lendemain, tu sacrifies encore un animal. Multiplié par tous les hommes, il n'y a pas assez d'animaux sur Terre. Et donc ça, c'était juste un moyen de recouvrer leurs péchés. Ça, c'est l'Ancien Testament. Mais avec cette méthode, en fait, c'est pas une réelle solution. Il fallait quelque chose de beaucoup plus grand. Quelque chose de beaucoup plus grand. Du coup, Dieu a imaginé la solution finale. C'est comme ça que j'aime l'appeler, la solution finale. Parce que en dehors de cette solution, il n'y en avait pas d'autre. Vous avez bien vu, vous m'avez bien suivi. On a bien expliqué ensemble. On a vu que, en fait, on était désespérés. Regardez à quel point Dieu aime l'homme. Mais regardez. La solution finale, Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même
qui s'est fait chair, donc qui s'est fait homme, pour pouvoir nous sauver. Je reprends. C'est Dieu lui-même qui s'est fait homme pour pouvoir nous sauver. Parce qu'il n'y avait plus d'autre solution. Et il nous aime tellement. Il nous aime tellement qu'il a dit non. Le diable, lui, il est son tarif. Mais vous, je vais me faire cher. Ah non. Non, 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 c'est trop. Je lui dis c'est trop. C'est trop. C'est là que intervient le mot Trinité. Parce que là, vous vous dites Dieu qui se fait chair, Jésus, Christ, qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. Dieu, voilà. Quand je parle de Dieu, je parle de nature. La nature de Dieu, enfin, Dieu, c'est lui, Dieu, ok? Comme l'homme. Vous voyez, l'homme. C'est une nature. En fait, Dieu, il a 3 dimensions, comme nous aussi, nous avons 3 dimensions. On a moi exaucé, voilà. J'ai exaucé mon esprit, exaucé l'âme, exaucé le corps. Quand vous appelez exaucé, vous appelez les 3 exaucés, mais les 3 en un. On est d'accord? C'est comme on prend souvent l'exemple de l'eau. Vous avez l'eau liquide, l'eau gazeuse et l'eau solide. Mais pourtant, ça reste de l'eau. C'est juste 3 états différents. Voilà. Et bien là, on a Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est juste en fait une organisation. Ouais, comme l'homme, c'est une organisation. C'est pas mon esprit qui va manger, c'est bien mon corps qui va manger. C'est pas c'est pas verbalement, par exemple, c'est pas mon corps qui va être blessé, mais c'est mon âme qui va être blessée. Vous voyez? Chacun a son rôle. Bah, Dieu aussi, il a son rôle. Tu as Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, Dieu le Père, quand je parlais tout à l'heure, la colère de Dieu qui s'abattait sur l'homme, c'était la colère du Père. Ok? Maintenant, le Fils. Tu as cette dimension de Fils parce que c'est lui, la solution que Dieu a imaginée, voilà, c'est lui qui s'est fait chair. Donc, Jésus-Christ est 100% homme, 100% Dieu. Vous voyez, c'est Dieu mais dans un homme. Pour qu'il connaisse ce que c'est d'être un homme. Vous voyez? Enfin, voilà. Et ensuite, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lorsque Jésus-Christ nous a quittés, il a dit « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Et je vous laisse l'Esprit Saint, le consolateur, l'admirable conseiller. » C'est lui, l'Esprit Saint. Lorsque tu acceptes de suivre Jésus, Jésus n'est plus là physiquement. Mais du coup, il te laisse son esprit pour t'aider justement à lutter contre le péché. Ouais, parce que sans lui, on ne peut rien faire. Je vous ai dit, c'est la solution finale. Sans Jésus-Christ, on ne peut rien faire. Mais il nous a laissé son esprit. C'est lui qui nous aide à marcher, qui nous aide à éviter les pièges du diable qui veut, qui souhaite qu'on le suive. Vous voyez? C'est le Saint-Esprit. Mais du coup, le Saint-Esprit n'est donné qu'à celui qui veut suivre Jésus. Donc, vous comprenez maintenant? Donc, celui qui ne suit pas Jésus, il est sans le Saint-Esprit. Donc, du coup, il pêche. Parce que c'est la nature de l'homme. C'est là qu'il y a eu une différence entre le diable et l'homme. Dieu ne nous a pas traités de la même façon qu'il a traité le diable. Le diable, il n'y a pas eu il n'y a pas eu de miséricorde. Donc lui, il a péché, hop, il a été condamné. Dieu ne veut pas que l'homme ait le même sort que le diable. Il ne veut pas. D'où vient toute la rage du diable? C'est pourquoi le diable ne veut pas que vous ayez une bonne vie, ne veut pas nous laisser tranquilles. Il veut qu'on ait le même sort que lui. C'est pour ça qu'il vient nous tourmenter. Il veut qu'on le suive et il se met en travers de notre chemin. Vous voyez? Parce que tout homme, l'Éternel nous a créés. Nous, comme notre chair a été infiltrée, je vous ai dit, on est pécheurs. Mais du coup, Dieu nous laisse le choix de le suivre ou pas. Et le diable vient s'interposer. Il ne veut pas justement que tu retournes vers ton Créateur. Il ne veut pas, il veut que tu finisses comme lui. C'est ça. Est-ce que vous vous rendez compte? Petite parenthèse. C'est pour ça que le diable s'acharne. C'est pour ça qu'il s'acharne. Mais il a la rage. Il a la rage. Il a la rage. Vous comprenez? Vous comprenez pourquoi vous êtes des créatures aussi, je dirais, vous êtes des diamants pour Dieu. Vous êtes sa créature. Chacun d'entre vous.
Chaque personne qui m'écoute, tu comprends pourquoi Dieu veut veut te chérir, veut que tu reviennes à lui, pour pas que tu sois perdu. Regarde comment il t'a aimé. Il a imaginé une solution pour chacun d'entre nous. Non. Ah, c'est pour ça que le diable, il est content quand on le suit. Il se dit, mais vous êtes bêtes. Dieu se fait réfléchir pour vous et vous me suivez. Alors que moi, j'ai déjà une destinée. C'est fini. Non. En dernier lieu, j'aimerais dire que la Bible est le manuel de vie par excellence. Par excellence. C'est pas comme s'il y avait un autre, c'est le manuel de vie. Et c'est aussi un message d'amour pour qui le veut bien. Et du coup, ce manuel de vie nous invite à abandonner le péché. Repentez-vous, puisque nous avons vu où est-ce qu'il nous conduit. Repentez-vous. Je veux parler à deux personnes, à Paul le chrétien et à Saul le non-chrétien. Toi, Paul, qui connais la parole. Toi, Paul, qui prie. Toi, Paul, qui connais le Seigneur, qui jeûne, qui t'est baptisé, mais qui a des péchés cachés. Repens-toi. 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 Parce que tu as oublié de lire dans la Bible que Jésus-Christ ne se fatigue pas de pardonner. Ne crois pas qu'il y a un péché qui t'empêchera de revenir vers Dieu parce que c'est faux. C'est faux. Ses compassions se renouvellent chaque matin. Chaque matin à ton égard. Si et seulement si tu demeures et tu acceptes de demander pardon et de désirer changer. Je te prie, Paul, s'il te plaît, désire le changement. Je t'ai dit, tu as entendu tout à l'heure, qu'il y a eu un sacrifice ultime. Je ne te demande pas d'aller chercher une brebis pour l'égorger. Non, c'est déjà fait. Il faut juste te repentir. Il n'y a pas de péché qui t'empêchera. Rien ne peut nous séparer de l'amour du Père. Dans Romains, tu le sais, rien ne peut nous séparer de l'amour du Père. Donc ne crois pas que si tu es dans tel ou tel péché, tu ne pourras pas ressortir. C'est faux. Il faut désirer changer et Dieu t'aidera. C'est pourquoi je veux t'encourager. Ne crois pas. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. C'est-à-dire, tu peux trébucher. Tu peux trébucher, mais tu peux aussi te relever. Mais il faut le désirer. Donc, désire changer. Désire te repentir maintenant. Pas demain. Maintenant. Désire le changement. Désire le changement et pose des actions. Pose des actions. L'Éternel t'aime. Je t'ai dit tout à l'heure que tu es un bijou pour lui. C'est pas parce que tu pèches que son regard change sur toi. C'est pas parce que tu as fait telle ou telle chose que son regard change sur toi. Tu as été racheté à un grand prix, tu le sais. Tu as été racheté à un grand prix. Mais c'est juste qu'il ne faut pas que tu demeures dans le péché. Parce que tu vois où ça conduit. Nous sommes sous le temps de la grâce. Jésus-Christ est miséricordieux. L'Éternel est miséricordieux. Il faut juste accepter. Vous avez vu comment c'est simple? C'est pas comme dans l'ancien temps. Paul, t'as vu, de toi à moi, quand même. Dans l'ancien temps, fallait aller chercher des brebis, hop. Hein, tout ce travail, c'est fini. Là, il faut juste désirer. Je m'adresse à toi maintenant, Saul. Toi qui ne connais pas le Seigneur, ou qui a entendu parler, mais tu vois flou. Jésus-Christ t'appelle à venir à lui et t'appelle à abandonner ce péché, cette vie. Il t'appelle parce que il a un regard d'amour sur toi, comme je te l'ai dit. Tu es un bijou parce que tu es une créature qu'il a créée avec un soin particulier. Un soin particulier, tu vois. Et donc, il t'invite à abandonner et à le suivre. À le suivre. Afin qu'il puisse te donner le Saint-Esprit pour justement lutter contre le péché. Lutter petit à petit, progressivement. Que tu sois Paul ou Saul, Jésus-Christ t'aime. Et il a un projet de bonheur pour ta vie. C'est réel. Il a vraiment un projet de bonheur pour ta vie. Pour chaque être humain. Sauf que le péché freine. De ce fait, la Bible appelle à la repentance. Donc, repentez-vous. Sincèrement, du fond du cœur, repentez-vous. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Toi qui m'écoutes, tu as entendu la vérité et celle-ci t'a affranchi. Tu es désormais libre. Donc, lève-toi
et marche. Que Dieu vous bénisse. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, oh, adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus.